Parlons de taxi à présent. Alors cette question fait couler beaucoup d'encre. Il nous est tous arrivé au moins une fois de haler un taxi, de s'apprêter à monter en indiquant sa destination. Et là, sur place, le chauffeur de taxi vous dit « Je suis désolé, ce n'est pas là que je vais ». Alors, situation routinière en Algérie, sauf que le chauffeur de taxi n'a en fait pas le droit de faire une chose pareille. Alors, beaucoup de citoyens regrettent cette époque où les chauffeurs de taxi étaient en uniforme, les emmenaient là où ils le souhaitaient, et tout ça à des prix raisonnables. Nous nous sommes rapprochés des chauffeurs de taxi appelés taxieurs en Algérie. Alors, ils rejettent ces accusations et crient leur colère quant à d'autres problèmes que Camélia Melal vous présente dans le reportage qui va suivre. يا جزاير يا العاصمة سومت قيمتك عظيمة حبك في قلبي ديما. Autrefois, le chauffeur de taxi était considéré comme le premier ambassadeur à représenter le pays. Une vitrine qui se devait alors d'être constamment bien entretenue. Vêtu d'une belle tenue et conduisant son taxi, jadis peint en jaune et vert. Le conducteur de taxi, appelé couramment en Algérie taxieur, vous emmène sans problème à l'endroit indiqué. Taxi avant 90, le taxi après 90. Pour m'expliquer, Bekri, à vrai dire, le chauffeur de taxi avant les années 90 avait une présence, une certaine organisation et avait le profil nécessaire pour exercer ce métier. Il bénéficiait d'une formation et faisait même l'objet d'une enquête. Aujourd'hui, on ne retrouve aucun de ces profils. Aujourd'hui, il suffit d'avoir son permis de conduire et une très brève formation pour pratiquer cette profession. C'est grave. بكري بور اتر تاكسيور لازم انكات في الحومه شكون يعرفوا لا بوليس وكذا لازم يشوفوا الهيئه تاعك وتجوز ليكزامان. Aujourd'hui, on ne choisit jamais sa destination. Cette phrase revient-elle un leitmotiv sur les lèvres des usagers de taxi au niveau de la capitale et même ailleurs. Il est en effet difficile de trouver un taxi au centre-ville, en banlieue et surtout aux heures de pointe. Mais ce qui est le plus dur est de trouver un chauffeur de taxi qui accepte de vous emmener là où vous souhaitez vous rendre et surtout dans de bonnes conditions et à des tarifs acceptables. Lors de notre petite virée dans les rues d'Alger, les clients n'ont en cesse de dénoncer le comportement injustifié de certains chauffeurs de taxi, surtout ceux au compteur. Dont certains refusent de les prendre à Porpi, encore nombreux sont ceux qui font le détour et le plus long chemin pour appliquer un tarif plus élevé, et ce en absence de tout contrôle. Il est trop difficile de trouver un taxi au niveau de la capitale. Même si on peut mettre la main sur un taxi, c'est lui qui nous impose la destination et exige un tarif excessif. Depuis tout à l'heure, je peine à trouver un taxi pour rentrer chez moi. Même si certains s'arrêtent, ils refusent d'aller dans ma direction. C'était là une plainte qui est souvent revenue lors de notre tournage. Plusieurs insistent sur le fait que ce sont les chauffeurs de taxi qui font la loi sur les routes, allant même jusqu'à vous dicter sa propre destination avant d'indiquer la vôtre. Pourtant, une loi existe et la voici en langue arabe, on peut la trouver sur le journal officiel. On y lit clairement que les chauffeurs de taxi n'ont pas le droit de vous refuser une destination et que les compteurs soient plafonnés pareil pour tous sans exception. C'est clair donc, normalement aucun chauffeur de taxi n'a le droit de fixer le tarif qu'il veut ou qu'il refuse une destination au client pour une telle ou telle raison. Si telles sont les accusations des citoyens envers les chauffeurs de taxi, ces derniers les rejettent en bloc. Certains insistent sur le fait que le client reste roi. D'autres affirment que la majorité des clients font preuve de mauvaise foi. N'avouons pas dès le départ la réelle destination pour une raison quelconque. Les clients, on les rend, mais le fait de client, non. Chez nous, il n'y a pas. Pour moi, le client est roi. Je n'ai jamais refusé de l'emmener à sa destination. Me concernant, je respecte ma ligne et je transporte mes clients à bon port. Personnellement, j'exerce mon métier convenablement. Je dépose mes clients là où ils veulent.
Ceci dit, je reconnais que certains de mes collègues refusent de le faire. Problème de taxi, on l'entend souvent. Pourtant, ce n'est pas ce qui manque à Alger. Leur nombre avoisine les 14 000 entre collectifs et ceux au compteur. Seulement, au fil du temps, les chauffeurs de taxi ont acquis cette mauvaise réputation qui évoque souvent la clientèle au niveau de la capitale. Une clientèle dont la majorité méconnaît les difficultés rencontrées par les chauffeurs dans l'exercice de leur profession. À partir des années 90, le mode de transport a été négligé et relégué aux oubliettes. Les problèmes vécus ne sont pas dus à l'absence d'une réglementation, car celle-ci existe depuis 1993, mais à sa non-application. Nous continuons à solliciter les autorités concernées pour ouvrir le dialogue avec nous autour de différents dossiers, entre autres les impôts qui entravent le bon exercice de la profession. Certains chauffeurs de taxi ont des dettes de 40 à 50 millions de centimes. Et il faut dire que les problèmes que rencontrent les chauffeurs de taxi sont encore nombreux. La licence de taxi est devenue introuvable actuellement en raison de l'augmentation du nombre des chauffeurs de taxi et la baisse du nombre des moudjahidines. Ces derniers appliquent une nouvelle tarification et demandent même des avances de 3 mois. De 1000 dinars à payer annuellement, cette licence se vend dans certaines wilayas à 10 000 dinars. Retour vers les citoyens qui nous parlent cette fois des prix opérés par les chauffeurs de taxi exerçant à l'aéroport d'Alger. Les plaintes fusent, c'est trop cher, beaucoup trop cher pour certains. D'autres pensent en revanche qu'il est normal que les prix soient plus élevés qu'ailleurs. Je trouve que les prix opérés par les chauffeurs de taxi de l'aéroport sont raisonnables. J'habite Bir Khadem, il m'a transporté à 1500 dinars, vous connaissez la circulation à Alger, non? C'est normal. Une fois, un chauffeur de taxi qui travaille à l'aéroport m'a déposé à Tizi Ouzou. Il m'a demandé un prix exorbitant. Je trouve ça écœurant que l'on applique des tarifs pareils. Pour qui nous prennent-ils? Ceci étant et malgré les problèmes évoqués, la mission du service public ne doit en aucun cas être occultée. Bien au contraire, elle doit toujours être mise en avant, car ce n'est pas aux clients de subir les contraintes des chauffeurs de taxi qui doivent lutter pour arracher leurs droits, et non pas piétiner les droits des clients.